coucou, on est reparti pour le dernier signe sorti pour ce début d'année chinoise qui a donc commencé le 1er février 2022, année sous le signe du tigre d'eau. Donc le tigre va affirmer, défendre ses intérêts et l'eau, les émotions. Donc qu'en est-il plus précisément pour chacun des signes? Et là, c'est le dernier, c'est le signe du lapin. Année 51, 63, 75, 87, 99 et 2011. Qu'en est-il pour ce dernier signe? Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe du lapin sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Très bien, je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe du lapin, c'est oui. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Quelle est la marge d'amélioration et de progrès pour ce signe? Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, vésicule biliaire. La capacité à faire des choix. Pour le lapin, le signe du lapin, il est difficile de faire des choix pour soi, j'entends, parce que c'est toujours plus facile de faire des choix pour les autres, parce que au pire, si on se trompe, c'est pas trop grave, c'était pas à nous de le faire. Et là, c'est plus délicat quand c'est pour nous. Allez, on va aller voir dans quel domaine: physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matériel, très bien. Eh bien, il n'y a qu'une phrase: je choisis sagement, c'est non. Ça veut dire que pour ce signe-là, pardon, il y a on n'est pas OK, on a l'impression que nos choix ne sont pas faits avec sagesse. Donc, c'est ce qu'il y a à gagner. Le fait de réintégrer... Merde, je dis n'importe quoi, j'écris n'importe... Mince. Le fait que nos choix sont remplis de sagesse. Parce qu'ils sont dictés avec notre âme, finalement. Là, ça nous parle de spiritualité, donc parce que c'est comme ça, je ressens que c'est ça, donc j'aurais pas pu faire autrement que d'aller à contre-courant de mon âme, donc il y a pas le choix, enfin il n'y a pas le choix, si il y a le choix, mais ils sont sages d'emblée, s'ils répondent à mon désir d'âme. Ce ne sont pas des choix de la tête ou un... Voilà. Bon, très bien. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est oui. Bon, on a un conflit de oui au mérite, c'est-à-dire un conflit inconscient. Un conflit ancré un petit peu, un conflit... Ouais, un conflit bien enseveli sur ce que l'on mérite ou non. Allez, on va aller voir en détail. Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins. Bon, la rate nous parle d'analyse, et elle nous dit qu'on a plutôt tendance à voir le côté négatif des choses plutôt que le côté positif. Rappelons-le, tout est neutre, tout est yin et yang, donc finalement ici le choix, ça pourrait être comment est-ce que je vois les choses. Est-ce que c'est le choix du moins pire? Est-ce qu'on parle de choix? Probablement que oui. Allez, on va plus en détail, toujours pareil. De 1 à 10, 10, 20, 20, 21, 20, 21. Donc c'est le point 21. Donc déjà là, ça peut nous dire qu'on a poussé notre réflexion à bout, puisqu'on est sur le dernier point. Donc on l'a poussé, on l'a poussé, on l'a poussé, on l'a poussé, on l'a poussé. Et on est arrivé au bout. Allez, 5 phrases. 1, 2, 3, 4. 5, 4. Difficulté à recevoir les cadeaux de la famille. Alors, il y a des pathologies associées, on va les dire, ça ne mange pas de pain. Pathologie de l'acide urique et des crises de gouttes. Ça, c'est au cas où si on est concerné. Tout le monde ne le sera pas, bien sûr. En attendant, il y a quand même une difficulté à recevoir les cadeaux de la famille. Alors, les cadeaux, c'est pareil. La famille... on peut aussi parler de cadeaux empoisonnés. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici, mais si on a des difficultés à les recevoir, peut-être que c'est parce qu'on voit le mauvais côté de ce cadeau. Peut-être qu'on voit
Finalement, bah, de toute façon, c'est ça, hein, on voit, l'intérêt masqué que les autres ont à nous faire ce cadeau, au lieu de voir ce que nous, on pourrait réceptionner, ce que nous, on a à gagner. Parce que ici, les cadeaux, qu'ils soient empoisonnés ou non, de toute manière, ça peut être plein de choses. Ça peut être un héritage familial, mais héritage familial, ça ne veut pas dire que des sous, hein, ni de l'immobilier, ni du matériel. L'héritage familial, c'est aussi les blessures familiales, c'est les croyances familiales, c'est l'éducation, c'est tout ça. Mais comme tout est neutre, finalement, c'est ce qu'on en fait qui compte. On ne peut pas tout rejeter ou avoir des difficultés à accepter. C'est comme ça, on nous a offert ça. On a le choix de le prendre ou non, mais ici, ça nous dit que finalement, on passe à côté du bénéfice que ça pourrait être parce qu'on ne voit que le côté négatif. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés à le prendre. Alors, le cadeau, ça peut être juste un conseil de la famille, ça peut être façon de voir les choses. Je dis pas qu'il faut tout prendre, en rien, puisque rien n'est que bon. Justement, c'est ça aussi de trouver, de faire ses propres choix en toute sagesse. C'est finalement de ne prendre que ce qui est bon pour nous et de ne pas signer avec ce qui ne l'est pas. Mais comme rien n'est que négatif, ce qu'on nous offre ou ce qui vient à nous, ce qui nous est offert par la vie, la famille, les amis, peu importe quel groupe, eh bien, en écoutant sa sagesse intérieure, pouvoir bénéficier de ce qui est proposé sans pour autant souffrir de ce qui nous semble négatif, au lieu de tout refuser, hein, au lieu que ce soit difficile, comme s'il fallait qu'on prenne tout presque, comme s'il y avait un prix à payer. Bah, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. C'est comme si on nous offrait un livre, on ne se sent pas concerné ou on peut lire que la quatrième de couverture et l'accepter pour autant parce qu'on ne sait jamais, j'ai envie de dire, s'il vient à nous et qu'il nous est offert par la vie, l'univers, la famille, peu importe, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, s'il est offert, c'est qu'il vient à nous, hein, d'une manière naturelle, on n'a pas été le chercher et on ne l'a pas piqué à autrui. Donc, il y a peut-être une raison à un moment donné. Peut-être que ce livre-là, il faut qu'il transite par nous pour parler à quelqu'un, ou peut-être qu'il nous parlera à nous à un moment donné. Donc, on n'est pas obligé de dire non à tout, au final. Laissons-nous surprendre. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment qui vient nous parasiter finalement. Conscient, subconscient. Bon, ok. Le passé, la famille. Hein. Hostilité, peur de perte, chagrin, culpabilité. Chagrin, culpabilité, globalement, pour beaucoup de signes, on était là-dessus. Ça nous parle du chagrin et de la culpabilité d'avoir fait pour les autres, parce que dans l'enfance, c'est comme ça, hein, on ne peut pas subvenir soi-même à ses besoins, donc pour avoir protection et amour, le sentiment d'exister, tout ça, finalement, eh bien, on met en place une stratégie d'être au service un peu de l'autre, de nos parents, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent nous donner ce dont on a besoin. Bon, bien évidemment, à un moment donné, on se rend bien compte qu'on ne fait pas la pluie et le beau temps dans la vie de nos parents parce qu'ils ont leur propre vie, leurs propres blessures, leurs propres croyances, leurs propres cadeaux, qu'ils soient empoisonnés ou non, de toute manière, et que, voilà, on a toujours ce sentiment un peu d'échec, de culpabilité de ne pas être plus et de ne pas réussir à faire plus, de ne pas avoir plus, et on a du chagrin. Voilà. Bon, ça nous parle de ça, et c'est ça qui vient se réactiver, en fait, régulièrement. Oh là là, j'ai du chagrin, de la culpabilité parce que j'ai mis tout ce que je pouvais, j'ai fait les meilleurs choix pour les autres, et au final, je n'ai pas le résultat escompté. Donc en effet, si c'est des choix pour les autres, ils ne sont pas pour nous et ils ne sont pas imprégnés de notre sagesse personnelle. Hein. 1, 2, 3. Ok. Ben là, ça nous parle de découragement. Hein. J'ai perdu tout courage, je me sens découragée parce que je me suis sentie découragée par le passé. Globalement, c'est un petit peu ce qui va se réactiver aussi. Hein. Oh là là, j'ai plus le courage, je vais faire des choix peut-être plus stratégiques.
qu'en accord avec ma sagesse personnelle. Est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui, je suis impliquée dans l'égalité. C'est non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'implique vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre être, puisque ça nous parle de spiritualité. On s'implique pour être en accord, que nos choix soient en accord avec qui nous sommes, nous, en profondeur. À égalité, c'est-à-dire on est égal de l'autre et égal à nous-mêmes, finalement, parce que nous sommes avec nous jusqu'au bout. Et les autres sont avec eux-mêmes jusqu'au bout. Donc eux, il faut qu'ils soient en accord avec eux et nous avec nous. Donc, encore une fois, ça fait écho à l'enfant qui ne pouvait pas être seul face à lui-même parce qu'il était très tourné vers les parents, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ça toute sa vie parce que c'est ce qui va nourrir le découragement. En réalité, c'est ça qui apparaît ici. Ça va nourrir le découragement et ça va nourrir aussi la déconnexion avec notre propre sagesse qui, elle, veut s'élever, veut aller mieux, veut vivre en paix, veut être en harmonie et ça passe par les choix que l'on fait. Bon, très bien, on va aller chercher quelle est la correction du coup à apporter là-dessus. Électrique, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la 5, on est sur une inhibition auriculaire, un stress à ce qu'on entend au niveau des oreilles donc. Et tout passe par là, c'est-à-dire que si on a mal entendu, on a mal compris, on a mal interprété et on fait des choix qui sont imprégnés de ça. Donc, tout passe par là, en sachant qu'il y avait un autre signe qui avait ça, et j'expliquais, ce que j'explique à chaque fois quand ça apparaît, c'est-à-dire que c'est le sens finalement, pas prioritaire, mais sur lequel est basée notre survie un petit peu. C'est-à-dire, c'est parce qu'on entend quelque chose de suspect qu'on va chercher du regard. À trouver cette source d'angoisse, d'inquiétude, de manière à se rassurer et de comprendre. Ah tiens, j'ai entendu ça, non, c'est bon, ça a craqué, mais c'est rien, c'est un animal, ou c'est ci, c'est ça. Si on a un stress, comme là, il est indiqué au niveau des oreilles, eh bien, ça veut dire qu'on est un petit peu tout le temps sur le qui-vive parce qu'on ne saura plus déterminer ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, et voir les choses. Puisque du coup, c'est l'audition qui va impliquer la vision. Parce qu'on va entendre quelque chose, qu'on va le chercher du regard. Donc, si déjà il y a un stress, oh là là, et du coup, je ne vais pas les entendre, les comprendre, mais en plus, je ne vais même pas les voir. Donc là est le danger. C'est un petit peu ça. Bon, allez, on va les voir. Ok. Là, on va voir. Ok, très bien. Bon, eh bien, comme l'autre signe, je ne sais plus ce que c'était. Là, ça nous parle d'écoute interne. Et ça nous parle à droite. Donc, à droite, côté masculin. Donc, je vais refaire le même speech que l'autre signe, à savoir que peut-être que là, ça nous dit qu'en tant qu'homme, je ne m'écoute pas suffisamment, d'accord? Je suis stressée, voilà, je n'ai pas pris l'habitude, c'est devenu un stress que de m'écouter parce que globalement, sinon, je me rendrais compte que les choix qui sont faits ne correspondent pas à qui je suis au fond. Donc, je préfère ne pas écouter ma propre sagesse et faire en fonction de celle des autres finalement. Parce que je ne m'implique pas dans une écoute interne, peut-être que je ne m'écoute pas du tout, peut-être qu'il n'y a pas d'écoute interne, et c'est pour ça que ça serait signalé. Mais même en tant que femme, ça va nous parler du côté masculin de cette écoute interne. Comme je le dis souvent, on est neutre, on est yin et yang. Alors bien évidemment, en tant que femme, on a une prédominance féminine structurelle parce qu'il y a des femmes qui sont très yang et qui sont beaucoup. Alors le yang, je vous le rappelle, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est la journée, ça correspond à la journée, donc c'est la journée que globalement on met en place des actions. La nuit, le côté yin, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus sur l'introspection, c'est beaucoup plus sur l'inaction, sur le repos. Donc même en tant que femme, on a un côté yang qui nous pousse à l'action en fait, qui nous pousse à faire des choix
qui nous donne envie d'y aller et qu'on n'écoute pas, en fait. Ici, que ce soit en tant qu'homme ou femme, on n'écoute pas son besoin d'investissement, son besoin d'action, son besoin de changement, tout ce qui est yang, en fait, voilà, tout ce qui est voilà, changement, action. Vous pouvez regarder sur internet à quoi correspond le yang, hein, c'est le côté masculin, c'est ouais, voilà, changement, hein, je sais pas comment dire, hein. Donc qu'on soit homme ou femme, alors un homme ne s'écoutera pas davantage lui-même, en plus de ne pas écouter son pouvoir d'action, il ne s'écoutera pas lui-même, mais même en tant que femme, c'est ça que ça dit. Ça dit qu'il y a un stress quand on fait d'entendre ce cri finalement intérieur qui nous dit change, passe à l'action, mets de toi dans les actions que tu fais, mets de toi dans les choix que tu fais. C'est sage. Ils sont quand même sages. Dès lors où ils sont en accord avec ton âme, ils sont sages. Donc on y va. C'est pas parce qu'on a besoin de changement ou besoin que ça bouge ou besoin de mettre de soi dans les actions ou dans les choix qu'on fait que c'est déraisonné. Au contraire, on est là pour ça. Qui veut vivre une vie dans laquelle il ne s'implique pas, il ne s'investit pas et il subit et il est que passif. Voilà, parce que le yang est actif et le yin est passif. Donc là, il y a un besoin d'action, en fait. Et c'est ça, en fait. La correction à apporter ici pour les lapins, c'est écoutons-nous. Alors, petite astuce, je ne l'ai pas dit pour les précédents, mais bon, c'est pas grave, hein, je le dis comme ça vient, comme c'est réceptionné. Prendre l'habitude de s'écouter soi-même, écouter son intériorité, déjà prendre des temps de pause et fermer les yeux. Et là, parce qu'on a les yeux fermés, on est centré sur nous-mêmes et venir, puisque là c'est signalé, se poser la question en soi, ok, quels sont ces besoins d'action, ce changement, ce côté que ça bouge, qu'est-ce qui en moi a besoin de parler, que j'écoute ça. Et là, je vais appliquer les choix en fonction de ça, avec l'aide des cadeaux de la vie et de la famille. Parce que comme rien n'est que négatif, il y a probablement des bonnes choses aussi à prendre dans notre entourage. Des exemples, par exemple. Ah ben, telle, elle a fait ci, elle a fait ça, franchement, voilà. Oui, très bon exemple. Est-ce que tout est ok? C'est bon. Je suis impliquée dans l'égalité? C'est oui. Je mérite une vie heureuse? C'est oui. Je mérite une vie misérable? C'est non. Parfait. Je choisis sagement? C'est oui. Eh bien voilà, on a fait le tour. Voilà ce qu'il y a à gagner en ce début d'année chinoise pour le signe du lapin. Bon, bon courage et bon travail à vous. À très bientôt. Au revoir.